Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur fascia-postural. Aujourd'hui, c'est une routine de mouvement articulaire avec l'hémisca, donc l'hémiscatoire. J'ai la misère avec ce mot-là. En fait, pour faire simple, c'est des mouvements en 8. Donc, dans les mouvements en 8, on travaille les articulations sur plusieurs vecteurs en même temps. Donc, si par exemple je fais une extension, flexion de mon poignet, puis ensuite de ça, je peux aller latéral comme ça, mais si je les fais en 8, ben je vais parcourir plus de différents angles et je vais donc solliciter le mouvement de mon articulation et de mes fascias d'une façon un peu différente que de juste d'y aller avec les mouvements qu'on connaît de flexion, extension, éversion, inversion. Donc on y va avec les mouvements en 8. Pour ce genre d'entraînement articulaire-là, je commence toujours par les pieds parce qu'il y a beaucoup d'influences qui viennent des pieds pour le reste du corps. Mais avant, je vous invite à aller scanner votre corps. Autrement dit, vous vous placez dans cette position-là, puis vous observez elles sont où vos tensions. Vous pouvez bouger un petit peu, comme moi j'ai quelque chose au niveau de la hanche ici. Quand je tourne ma tête, est-ce que j'ai la même amplitude ou j'ai un petit peu plus de difficulté de ce côté-là? Donc, prenez certaines mesures. Je peux même faire un test de flexion vers l'avant. Je peux bouger au niveau thoracique comme ça. Juste prendre le temps de faire certains mouvements, puis prenez des notes, observez comment ça se passe. Alors, on commence la routine avec les pieds. Donc, pour les orteils, mais pas juste les orteils, là, les phalanges, mais ça va jusque dans la cheville. Celui que j'aime bien faire, c'est les doigts de main et de pied en prière. Je peux mettre les deux mains et je fais des mouvements en 8 ici. Je change de direction. Puis je vais aller un petit peu plus haut. Vous pouvez le faire plus longtemps que ça. Là. Moi, si je le fais à la caméra comme je le fais quand je le fais pour moi-même, là, ça ferait une vidéo qui est beaucoup trop longue. Donc, pour la cheville, je m'en viens placer ma main juste au niveau des malléoles, ici comme ça, puis l'autre main au niveau du talon. Et je fais des mouvements en 8. Je pourrais y aller aussi plus en prise ici, mais je bouge mes deux mains en même temps en 8. Ça paraît pas beaucoup à l'écran, moi j'ai très peu de mobilité au niveau de cette articulation-là, donc vous faites vos mouvements en 8 dans les deux directions. Je ne sais pas si j'avais omis de le dire pour les orteils, mais c'est toujours dans les deux directions. Ok, on reprend ça sur l'autre pied. Donc, je passe mes doigts entre mes orteils. Si c'est trop difficile ou trop inconfortable pour vous, bon, prenez juste vos orteils comme ça. Puis ça peut faire la même chose. Sauf qu'en venant placer vos doigts entre vos orteils, vous créez de l'espace. Ça ne donne pas pas tout à fait la même chose. C'est selon votre confort, votre capacité. Donc, je mobilise en 8. Je change de direction. Je m'en viens au niveau de la cheville. Donc, je peux
saisir mon pied juste sur le dessus en autant là, que l'extérieur de la main arrive juste dans l'angle ici. Puis avec la main au talon, et je fais des mouvements en 8. Changer de direction. Oh. OK. Pour les genoux, les hanches, juste, on peut le faire de deux façons. On peut le faire avec un bâton ou un rouleau comme ça pour prendre appui, pour aider notre équilibre. Si vous êtes très stable au niveau de votre équilibre, vous pouvez vraiment y aller sans un appui, mais c'est plus facile. Et parfois, la facilité, c'est intéressant. OK, donc, je m'en viens travailler au niveau de mon genou. Donc, je peux commencer les mouvements en 8. Mais il n'y a pas tant de choses qui se passent au niveau du genou. Le genou, il y a vraiment une mobilité en flexion-extension. Il n'y a pas trop de mobilité en 8. Mais on va quand même l'intégrer dans le mouvement pour aller au niveau de la hanche. Donc, je veux servir de mon pied, de mon genou pour faire le mouvement, ce qui mobilise ma hanche. Et je pars de l'autre côté. Vous allez voir, quand on change de côté, c'est pas si évident. Et là, je peux le faire à différents angles. Hein. Je pourrais y aller vraiment là, avec le plus d'amplitude possible. Et je peux le faire vraiment plus petit. Des deux côtés. L'autre jambe. Puis observez là, la jambe d'appui. Quand vous travaillez la mobilité sur cette jambe-là, il y a quand même quelque chose qui se passe de ce côté-là aussi. Donc, je peux y aller avec différentes amplitudes. Là, mes 8, ils sont plutôt petits. Donc, je les dessine avec le pied. Ça peut être le talon, ça peut être les orteils, d'un côté comme de l'autre. Et ça se passe au niveau de ma hanche. Et je peux y aller avec plus d'amplitude possible. OK. On va monter ça au niveau du pelvis. Donc, pour faire le petit 8, moi, ce que je fais, ce que j'imagine, c'est qu'au niveau de mon plancher pelvien, j'ai un laser qui dessine des 8 au sol. Donc, comme ceci. Je vais vraiment partir ça à partir de mon plancher pelvien. Je change de direction. Puis je peux amener mon attention ou mon ressenti plus au niveau des crêtes iliaques pour faire mes 8 ici. Là, je vais avoir plus d'impact aussi sur le bas de mon dos. Alors, je peux faire mes 8, comment je pourrais dire ça, qui sont vraiment là, sur une surface plane, comme ceci. Mais je peux aussi leur donner un mouvement un peu à l'oblique quand je fais mes 8. On change de direction. OK.
Pour ce qui est de là, on a eu un impact sur notre colonne lombaire. Maintenant, je vais monter ça plus au niveau thoracique. Je pars le mouvement à peu près à D9, ce qui se trouve à être à la base de mon sternum, à peu près. À peu près. Et je m'en viens dessiner des 8. Je peux les faire encore une fois avec différentes amplitudes. Je peux les faire tout petits. Quand je peux les faire avec plus d'amplitude. Mais je veux vraiment que mon attention soit à ce niveau-ci, donc au niveau du cœur, dans le fond. Là. Je change de direction. Encore une fois, je peux les faire dans un maximum d'amplitude. Je ne me sers pas des épaules. Et je peux le faire dans une plus petite amplitude. Les deux côtés, bien entendu. Je monte ça plus au niveau de la jonction entre les cervicales et les thoraciques. Donc, C7 T1. C'est pas évident comme mouvement. Si je me sers de mes épaules ou de mes clavicules, ça va être avec plus d'amplitude. Je change de direction. C'est sûr que c'est difficile d'isoler cette articulation-là. Il y a toujours un mouvement de l'ensemble. Le bassin va bouger, à moins que je fixe mon bassin. On peut l'essayer comme ça, je fixe mon bassin. Puis j'essaie de faire le mouvement juste de cette région. Donc explorer un petit peu. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de le faire. Et je monte ça plus au niveau de l'articulation, la première articulation des cervicales, C0, C1, qu'on nomme. Alors pour ce faire, c'est très simple, c'est à partir du bout du nez, je fais des petits 8. Quand je les fais tout petit, j'isole vraiment cette articulation. Et si je les fais plus grands, alors là, je veux vraiment aussi tester. Voyons. C'est une bonne façon de travailler autour de la jonction cervicale et thoracique en les faisant beaucoup plus grands, toujours à partir du bout du nez que je dessine mes 8. Dans les deux directions. Donc là, ils sont grands. Puis je les fais tout petits pour revenir à C0, C1, C2. Pour les bras, donc je m'en viens, c'est un travail qui a un impact sur l'épaule, puis on peut travailler le coude en même temps aussi. Donc je vais le décortiquer un petit peu, je peux le partir juste de l'épaule, c'est ma main qui dirige. Donc je peux les faire tout petits. Je peux les faire plus grands, plus d'amplitude, maximum d'amplitude. Donc moi, j'aime bien les partir avec une petite amplitude d'un côté ou avec la plus grande amplitude, puis quand je reviens, je pars du plus grand à du plus petit. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire en autant que vous faites des 8. Vous pouvez bouger un peu plus au niveau du coude. Donc c'est un petit peu comme là si c'était mon coude qui dirige pour faire le 8. Ça donne un mouvement différent. Puis au niveau du poignet, donc je peux l'isoler juste comme ça ici. Puis je peux accompagner avec mon coude et mon épaule.
De l'autre côté. Je peux le faire avec le poing fermé. Ça ne donne pas tout à fait la même chose. Puis pour les doigts, c'est un petit peu comme, vous savez, quand on est impatient puis qu'on fait ce mouvement-là contre une surface. Mais c'est un petit peu ça qui part le mouvement. Et je joue au niveau de mon poignet pour mettre un mouvement en lutte. Puis de l'autre côté. On reprend ça à l'épaule ici. L'autre bras. Tout petit. J'augmente l'amplitude. Je vais dans un maximum d'amplitude. J'inverse le mouvement. Puis du maximum d'amplitude au plus petit. Je reviens. Je peux le faire à partir du coude. De la main. Toujours dans les deux directions. On peut intégrer les doigts. Je passe sur l'autre côté. Et je peux, avec les deux bras en même temps, là j'ai un mouvement de la cage thoracique, je peux marcher aussi. Donc ça ressemble un petit peu à des mouvements d'arts martiaux. Donc je peux aller vers l'avant, je peux aller vers l'arrière. Je fais des 8. Je peux les faire le plus grand possible. Et le plus petit, à différents angles aussi, donc je peux monter mes bras. De l'autre côté, je peux y aller aussi vers le haut. Changer de bord. Je peux y aller de façon, les deux bras à la fois vers l'intérieur, puis vers l'extérieur, comme ça. Puis les mains à partir de mon sternum. Et là, je bouge beaucoup au niveau thoracique. Je fais des 8. Puis au niveau des hanches, je peux en même temps reculer, avancer, je change de direction. Je peux aussi coller mes avant-bras. C'est vraiment pas évident. OK. Et on peut juste terminer la séance avec des petits rebonds. Relâcher les tensions. Et puis terminer ça avec on reprend les mouvements pour vérifier si ça a eu un impact sur nos tensions. Donc, vous tournez la tête d'un côté puis de l'autre, puis observez avec les différents mouvements que vous avez faits en début de session. Donc, je peux aller de côté. Est-ce que j'ai une amélioration? Moi, quand je tourne de ce côté-là, j'ai une amélioration. Est-ce que j'ai une amélioration dans ma souplesse de la chaîne arrière? Pas tant. OK. Est-ce que je me sens plus lousse au niveau des hanches? Ah, c'est intéressant. OK, voilà. Alors, c'est une autre façon de travailler
nos articulations. On peut se servir de ça juste routine articulaire. On peut s'en servir comme réchauffement avant différents types d'entraînement. Moi, j'y reviens une fois de temps en temps parce que ça me permet de travailler d'une autre façon. Puis il y a quelque chose d'intéressant dans ce mouvement-là. Il y a un paquet de choses, semblerait-il, dans la nature qui est faite en 8, en mouvement hémiscatoire, avec un rond ou en tourbillon. Il y a beaucoup de rondeur dans des mouvements dans la nature. Donc, le corps a besoin de ce type de mouvement-là aussi. Donc, on peut aussi le faire assis. Explorer la chose. OK. C'est ce qui conclut. Bonne pratique tout le monde. Ah oui, puis si vous avez aimé, ben rendez-moi service, puis cliquez sur la petite cloche, likez, laissez un commentaire. Merci.